Mesdames et messieurs, bonjour. Un petit moment de papotage. Il y a un président au Gabon. Ceux qui croient qu'il n'y a pas de président au Gabon, il y a bien un président au Gabon. Voilà. Ça, c'est un message en direction des étrangers. Il y a bien un président au Gabon. Voilà. Et tout le monde est sur le pont concernant la situation que nous vivons avec les autorités béninoises. Vous voyez ce que je dis, non? Voilà. Tout le monde est sur le pont. La réflexion est engagée. Je rigolais tout à l'heure parce que je voyais un Gabonais qui a fait une vidéo en disant Tata Bertie nous a mis au travail. C'est la vérité. Gabonais, c'est juteux. Ça dit que les vendeuses de piment, les vendeurs de vêtements à la sauvette, les trottoirs qui sont occupés par les étrangers qui vendent de la pacotille à longueur de journée, c'est juteux. Eh oui. Les étrangers qui se produisent, d'ailleurs ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Parce que le droit des piétons, Monsieur le Président de la République, je vous interpelle encore aujourd'hui aussi par rapport à cette histoire de vendeurs à la sauvette. Les vendeurs à la sauvette doivent s'effacer, s'éclipser. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ensuite, il y a aussi la question de la voie publique. C'est-à-dire, nous voyons comme ça un encombrement de la voie publique, le droit des piétons. Monsieur le Président, le droit d'être piéton, le droit des piétons. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous avons des trottoirs qui sont encombrés, mais ce n'est pas une belle image. Hein? Si vous avez cassé les taudis, les matitis, les honkoncha et les soja line, dans lesquels les Gabonais vivaient dedans depuis 56 ans, à plus forte raison, les vendeurs à la sauvette, les vendeurs de pacotilles, de vêtements sur le trottoir, ces gens-là, Monsieur le Président, je vous donne encore une stratégie. Tout ça, c'est de l'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État. C'est-à-dire que ces vendeurs-là, qui occupent illicitement le domaine public, comme on le disait du temps de la colonisation, maintenant, c'est la voie publique. Oui, du temps de la colonisation, on disait c'est le domaine public. Les mots doivent changer aussi. Hein. Ah oui, du temps de la colonisation, là, c'était domaine public. Les mots ont un sens et ça doit changer. La voie publique est encombrée des vendeurs à la sauvette. Vous voyez ce que je veux dire, non? Que ces gens-là aillent louer des emplacements dans des marchés. Comme ça, il y a une libération de la voie publique, c'est-à-dire que les mamans gabonaises, les piétons et les mamans gabonaises ne peuvent même pas se permettre d'utiliser une poussette. Et ne parlons pas des handicapés. Et oui, ne parlons pas des handicapés. Comment font-ils avec leur fauteuil roulant? Et oui, quand nous voyons comme ça la voie publique qui est encombrée, c'est pas normal. Le droit des piétons, le droit de circuler sur la voie publique, c'est-à-dire que la voie de piétons est réservée aux piétons, est réservée aux handicapés, est réservée aux mamans et aux enfants, et aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Tout cela est un droit, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas accepter que... Parce que vous savez, nous ne sommes que 2 millions 500 ou 2 millions à peine.
Et ce n'est pas nous qui encombrons les trottoirs. Vous voyez ce que je veux dire? La voie publique, ce n'est pas nous qui encombrons la voie publique, c'est plutôt les commerçants venus d'ailleurs qui encombrent les trottoirs, qui sont réservés aux piétons, aux mamans avec les enfants, aux personnes âgées et aux handicapés. Que ces vendeurs-là, qui sont sous des parasols, qui vendent de la pacotille, qu'ils aillent louer des box. Oui, parce que c'est devenu... Mais qui fait le commerce au Gabon? Ce n'est pas les Gabonais qui font le commerce au Gabon. Tous ces visages-là, tout cet encombrement que vous voyez là, 18% des étrangers dans le pays, pour une population d'à peine 2 millions, et on sait très bien que tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, c'est que des étrangers qui encombrent la voie. Ne parlons pas du marché de Montbouette. Il n'y a aucun espace de circulation pour les piétons, pour les femmes et les enfants, pour les personnes âgées et pour les handicapés. C'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir réguler tout ça. Et c'est vrai que bon, ça prend du temps. Paris ne s'est pas construit en un jour. Ça ne va pas se faire comme ça, voilà, d'un claquement de doigts. Il va falloir réfléchir. Il va falloir mettre de la réflexion, une conception, une analyse et concevoir un projet, mettre une stratégie dans tout cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible, Monsieur le Président. C'est pas possible. Tous ces vendeurs à la sauvette là, qui occupent le domaine public, comme on le disait du temps de la colonisation, donc là, dans la voie publique, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Il faut aligner des amendes, il faut contrôler, il faut regarder de près ce qui s'y passe. Voilà, donc tout le monde est sur le pont. Et je tiens aussi à rappeler aux Gabonais que, Gabonais, l'étranger sait que le commerce qu'il fait là, le commerce illicite qu'il fait dans notre pays là, c'est juteux. Quand toi, tu prends cet argent-là pour la portion congrue, mais pour lui là, il construit grosses maisons au Bénin et au Togo. Il faut aller voir les belles maisons, hein. Il faut voir les belles maisons, je vous assure. Alignées comme ça, ordonnées, avec des voies pavées, des routes pavées, avec des pavés. Ah oui. Donc, franchement, voilà quoi. Quand vous vous considérez, vous les Gabonais, que l'argent que les étrangers gagnent là, c'est rien. Vous préférez qu'on vous tende, tendre la main, prendre dans la main de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non, ça, c'est pas possible. C'est juteux. Le commerce qu'ils font là, c'est juteux. S'ils gagnent 50 000 dans la journée, attends, ça se multiplie, hein? Ça se multiplie. Ça se multiplie vraiment. Comme la multiplication des pains et des poissons. Ah oui. Eux, c'est dans le vaudou qu'ils font des choses pour que l'argent se multiplie. Mais pour ceux qui sont croyants là, hey, c'est dans la multiplication des pains et des poissons. Oh. Je vous le dis. Quand toi, tu penses que oui, c'est la portion congrue, lui, quand il a ses 100 000 francs, il fait 100 000, 200 000 francs ou 300 000 francs le mois, c'est beaucoup. Il envoie l'argent au pays. Il construit la maison. Quand tu vois la villa, quand tu vois les rues, comment elles sont bien piétonnées, avec des pavés, bien alignés, propres, l'arrosoir automatique qui sort comme ça, je dis, waouh, maman. Ton cœur est doux comme ça, ton cœur est glacé, tu bois de l'eau glacée, tu es dans un autre pays. Mais pourquoi on n'aurait pas ça au Gabon? Nous voulons l'hygiène et la propriété à Montbouette. Hein? On a vu le marché de l'Ambaréné qui est propre, qui est beau, qui est joli, qui est bien. Comment on dit ça? C'est une construction architecturale, de belle architecture. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, non, non, non. Franchement, Gabonais, est-ce que toi, tu considères que c'est la portion congrue? Pour l'étranger là, il construit belle villa, jolie maison, plan. Vous voyez non?
les voyages autour du monde. J'ai appris beaucoup avec tout ça. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Non seulement le fait que je suis croyante, vous voyez ce que je veux dire, non? Et quand je pars dans la... Quand je me plonge dans la multiplication des pains et des poissons, je dis oui, c'est possible. J'ai toujours... C'est quelque chose, c'est un rêve que j'ai toujours dit que oui, c'est possible. C'est vraiment possible. C'est-à-dire que avec peu, tu deviens milliardaire. Tu construis une belle maison au pays. Voilà. Gabonais, vous avez entendu. Bonne journée. Ouf. Il y a un président au Gabon, hein? Hey! Il y a un président au Gabon bêta. Journée, oh.